le poids invisible que tu portes. Il y a des douleurs que personne ne voit, des blessures qui ne saignent pas, mais qui épuisent l'âme chaque jour. Tu continues à vivre, à travailler, à sourire parfois. Mais au fond, quelque chose est bloqué. As-tu déjà remarqué comme certaines épreuves restent accrochées à ton cœur, même des années plus tard? Un mot humiliant, une trahison, une injustice que personne n'a réparée. Et sans t'en rendre compte, tu portes ce poids partout avec toi. Allah nous rappelle pourtant une vérité essentielle. Le bien et le mal ne sont pas semblables. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Coran 41, 34. Mais pourquoi est-ce si difficile de pardonner? Parce que l'ego confond pardon et faiblesse. Parce que le cœur blessé réclame justice avant la guérison. Pourtant, le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui a subi l'exil, les insultes, les coups, les pertes les plus douloureuses, a dit « La charité ne diminue en rien la richesse, et Allah n'augmente en honneur que celui qui pardonne. » Rapporté par Muslim. Regarde bien cette parole. Allah augmente celui qui pardonne. Pas demain, pas seulement dans l'au-delà, mais ici, dans sa vie. Pose-toi cette question, sincèrement. Qui souffre le plus aujourd'hui? La personne qui t'a blessé ou toi qui refuses encore de lâcher? Car tant que tu refuses de pardonner, tu restes attaché à ce moment précis du passé. Et Allah ne fait pas circuler sa lumière dans un cœur verrouillé par la rancune. 2. Le pardon qui a ouvert les cieux. Revenons à un moment clé de l'histoire de l'islam. Un moment où le pardon n'était pas logique, mais divin, le jour de la conquête de la Mecque. Ces mêmes personnes qui avaient chassé le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celles qui avaient torturé ses compagnons, celles qui avaient comploté pour le tuer. Elles étaient là, sans armes, à sa merci, et il aurait pu se venger. Tout le monde s'y attendait, mais il dit simplement « Allez, vous êtes libres. » Aucune revanche, aucune humiliation, seulement le pardon. Et c'est ce jour-là que les cœurs se sont ouverts en masse à l'islam. Pas par la force, mais par la puissance spirituelle du pardon. Allah dit qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Coran 24, 22. Ce verset ne parle pas seulement de l'autre, il parle de toi, car chaque fois que tu pardonnes pour Allah, tu déclenches une loi invisible. Allah te traite comme tu traites les autres. Imagine un instant. Et si ton blocage actuel, financier, émotionnel, spirituel, n'était pas une punition, mais une invitation à libérer ton cœur pour que la miséricorde d'Allah puisse y circuler. Demande-toi, qu'est-ce que je retiens encore alors qu'Allah m'appelle à lâcher? 3. Quand tu pardonnes, Allah intervient. Le pardon sincère n'est pas un oubli, c'est un acte de foi. C'est dire « Oh Allah, je te confie cette douleur, car toi seul sais rendre justice mieux que moi. » Et Allah répond toujours à ce genre de confiance. Il dit « Et quiconque patiente et pardonne, cela relève certes des plus nobles résolutions. » Coran 42, 43. Remarque bien, Allah ne dit pas facile, il dit noble, parce que le pardon élève l'âme au-dessus de l'instinct. Il transforme la blessure en lumière. Beaucoup de gens témoignent d'une chose étrange. Le jour où ils ont pardonné sincèrement, quelque chose s'est débloqué dans leur vie. Une paix intérieure inattendue, une prière enfin exaucée, une lourdeur qui disparaît sans explication rationnelle. Car le cœur pur devient un lieu où Allah agit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les œuvres sont exposées chaque lundi et jeudi. Et Allah pardonne à toute personne qui ne lui associe rien, sauf deux personnes en conflit, jusqu'à ce qu'elles se réconcilient. » Rapporté par Muslim. Pose-toi cette dernière question en silence. Et si ce pardon que tu repousses était la clé d'une intervention divine que tu attends depuis longtemps? Allah est Al-Qadir, mais sa puissance circule là où le cœur est prêt. Et parfois, le premier miracle commence simplement par ces mots prononcés pour Allah. « Je pardonne »